Dans cette vidéo, il est question de Moïse et Aaron d'Arnold Schoenberg. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Arnold Schoenberg, un compositeur influent de la musique dodécaphonique, a créé avec Moïse et Aaron l'une de ses œuvres les plus ambitieuses. Cet opéra en 3 actes, dont le 3e est resté inachevé, est basé sur un livret personnel de Schoenberg et a pour thème l'histoire biblique de Moïse et Aaron, notamment les querelles autour de la représentation de Dieu et du veau d'or. Schoenberg a commencé à travailler sur l'opéra au début des années 1930, et il montre sa profonde préoccupation pour les thèmes religieux et sa propre identité juive. Schoenberg travailla intensivement sur Moïse et Aaron, de 1930 à 1932, mais ne put achever que 2 des 3 actes prévus. L'opéra a été conservé jusqu'à aujourd'hui sous cette forme en 2 parties. Schoenberg y a utilisé sa technique dodécaphonique afin de créer un langage musical adapté à la complexité et à la profondeur du thème. L'opéra montre l'intérêt de Schoenberg pour la représentation d'idées philosophiques et théologiques par la musique et le texte. L'opéra suit l'histoire biblique de Moïse, qui est choisi par Dieu pour conduire les Israélites hors d'Égypte. Au premier acte, Moïse reçoit la parole de Dieu et rencontre Aaron, qui devient son porte-parole. Dans le 2e acte, Aaron tente de faire comprendre aux Israélites les messages abstraits de Moïse, ce qui conduit à un conflit entre la représentation figurative et abstraite de Dieu. Les Israélites se tournent finalement vers un veau d'or, ce qui ébranle Moïse au plus haut point. Le 3e acte, inachevé, devait représenter la suite des événements concernant Moïse et les 10 commandements. Dans Moïse et Aaron, Schoenberg utilise la technique dodécaphonique pour créer une structure musicale serrée et intense. La musique est caractéristique de sa phase tardive, avec une harmonie complexe et un lien textuel profond. L'opéra est connu pour ses parties vocales exigeantes et l'utilisation d'un grand orchestre. Schoenberg peint musicalement les conflits intérieurs et extérieurs des personnages, Moïse étant souvent représenté par le Sprechgesang, voix parlée, pour illustrer son isolement et sa difficulté à s'exprimer. Moïse et Aaron requièrent une distribution importante, y compris des rôles principaux pour Moïse, basse, et Aaron, ténor, ainsi que de nombreux rôles secondaires et un grand chœur représentant différents groupes d'Israélites. L'orchestre pour cet opéra est également important, avec un large éventail de vents, de cordes, de percussions et d'instruments spéciaux comme les saxophones, afin d'obtenir certains effets sonores. L'instrumentation contribue à l'effet dramatique de l'opéra et reflète le paysage émotionnel des personnages. Moïse et Aaron est une œuvre clé dans l'œuvre de Schoenberg et montre son intérêt pour le lien entre la musique et la philosophie. L'opéra reflète ses combats personnels et sa lutte pour exprimer ses convictions les plus profondes. C'est également une œuvre qui montre l'évolution technique et émotionnelle de Schoenberg en tant que compositeur, notamment dans sa capacité à utiliser la technique dodécaphonique pour représenter des thèmes psychologiques et historiques complexes. L'opéra « Moïse et Aaron » a une histoire complexe en termes de réception. En raison de ses difficultés techniques et de sa musique exigeante, il a d'abord été rarement représenté. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les chefs d'orchestre et les maisons d'opéra ont commencé à se rapprocher de l'œuvre, et aujourd'hui, elle est considérée comme un chef-d'œuvre de l'opéra moderne. L'opéra est apprécié pour sa réflexion profonde sur les questions morales et éthiques ainsi que pour son langage musical innovant. Pour les étudiants en musique, Moïse et Aaron constituent une source riche pour l'étude de la musique dodécaphonique et de l'opéra moderne. Les étudiants peuvent, grâce à cette œuvre, mieux comprendre l'évolution du modernisme musical et la manière dont la musique peut être utilisée pour représenter des thèmes complexes. L'analyse de Moïse et Aaron aide également à développer une compréhension plus profonde des méthodes musicales et dramatiques de Schoenberg et montre comment la musique et le texte peuvent interagir pour exprimer des idées philosophiques profondes. La représentation de Moïse et Aaron est très exigeante pour les solistes, le chœur et l'orchestre.
La partition complexe et les lignes vocales exigeantes requièrent des musiciens du plus haut niveau. Les chefs d'orchestre et les metteurs en scène doivent avoir une vision claire afin de rendre les nombreuses couches de l'opéra accessibles au public. En même temps, l'œuvre offre une excellente occasion d'explorer et de présenter l'interaction entre la musique, le texte et la scène dans un contexte moderne, ce qui en fait une expérience enrichissante pour tous les participants.